Yo, c'est Noël sur TikTok Québec. Les lutins sortent des cadeaux du chaos puis des surprises en cachette. Chaque créateur a son costume lutin, parfois gentil, parfois suspect. Check ben ça. Danick Bouchard serait un lutin chanteur de messe du pôle Nord, le gars qui tente les cantiques avec ferveur, mais ça sonne tellement faux que même les anges se bouchent les oreilles. Marc-André, lui, serait un lutin cuisinier du pôle Nord, toujours dans la cuisine du Père Noël, mais il fait jamais rien de compliqué, juste des patates pilées, encore et encore. Florence, elle serait une lutin liveuse du pôle Nord, toujours en direct de devant son ring light. Elle peut pas aider à emballer les cadeaux, elle et je suis en live, attendez un pas. Couscous, lui, serait un lutin vendeur du pôle Nord, toujours en train de chercher le deal le moins cher possible. Il trouve un cadeau à 2 piastres, puis magie de Noël oblige, il le revend 20 piastres. Yo, c'est Noël sur TikTok Québec. Les lutins sont drôles, les clins d'œil magiques. C'est cosy, c'est festif, c'est un peu cruel, mais c'est nos créateurs dans leur naturel. Biscuit enragé, lui, il serait juste un biscuit de Noël comme à chaque jour de l'année. Rien d'original, c'est littéralement son identité. 365 jours par année. Même les lutins sont tannés, bro change de concept à un moment donné. Skullface aurait le rôle parfait, lutin prisonnier du pôle Nord, autour d'une année d'enfer. Il porte ses menottes en guirlande, mais jure qu'il a crié sur personne. Encore! Meg, elle, serait un lutin skieuse, mais pas dans les montagnes. Disons que ses pentes sont plus intérieures, décorées de lumière rouge et verte. Chaillé, ben lui serait un lutin poubelle de Noël, retour aux sources. On referme le couvercle pour l'esthétique, puis il garde toutes les arnaques de l'année dans son sac à vidange. C'est Noël sur TikTok Québec. Les lutins sont drôles, les punchs véridiques. C'est festif, piquant, un peu cruel, mais c'est nos créateurs dans leur naturel. Max Boy deviendrait un lutin charmeur, sourire bright, yeux doux, toujours prêt à flirter dans l'atelier du Père Noël. Mais tout le monde s'en souvient encore qu'il a déjà mangé des pâtes à pisse puis joué avec son caca. Motogod deviendrait un lutin docteur, consultation du 24 décembre incluse, sa prescription du repos, puis arrêter de créer du drama dans les ateliers. Jenny serait la lutine dépressive du pôle Nord. Tannée de TikTok, tannée des caméras, tannée du monde. Chaque fois qu'un lutin lui demande de l'aide, elle soupire. Je suis plus capable, je quitte l'étape. Mais 2 jours plus tard, comme par magie de Noël, elle revient en live. Zaki Boy serait le lutin ricaneur du pôle Nord, toujours caché derrière Max Boy comme son ombre malicieux. Chaque fois que Max Boy essaye de charmer quelqu'un, Zaki ressort un vieux dossier, un fou rire ou une petite pique subtile, juste assez pour faire flopper tous ses plans de drague. Boyardi serait la mère Noël du pôle Nord, robe rouge bien serrée, perruque blanche impeccable, mais toujours de mauvaise humeur. Il râle après tout le monde, critique les biscuits, insulte les lutins et balance des cadeaux juste pour frapper le chaos. Fred Tremblay, le lutin agent de bien-être sadique. Fred prétend aider les autres lutins, mais en vrai il passe son temps à les juger, voler leurs biscuits et saboter les cadeaux. Marie-Maxime en lutin chirurgienne, botox puis regret inclus. Elle opère les jouets en direct, puis les reines espèrent qu'elle pratique pas sur eux. Marie-Ève Mongrain, elle viserait encore un solo de Noël version Star Academy, mais chaque note fait fuir les lutins plus vite qu'une alerte d'elfe. Heavyway serait un lutin avocat, complet rouge et vert, regard critique, qui plaide sa cause sur chaque live, accuse les autres lutins puis rend des verdicts. TikTok sans appel. Les costumes parlent d'eux-mêmes, c'est festif puis symbolique, c'est pas du hate, juste de l'humour féerique. Bienvenue dans le Noël TikTok Québec, magique et chaotique.